Nous allons essayer de voir, Bezrat Hashem, un sujet qu'on n'a pas eu le temps de voir encore et qu'il faut préciser dans Daf Chafret. Dans Daf Chafret, Masechet Nazir, c'est le sujet de la perruque. C'est une des sougiotes sur la perruque. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, juste d'où ça vient le héter de la perruque. Alors, une des sougiotes autour de laquelle cette halakha gravite, c'est la sougia de Daf Chafret dans Masechet Nazir et de Masechet Shabbat Daf Samech Dalet. Il y a deux sougiotes essentiellement. Rabbi Yoshua Boaz, Baal Shilte Giborim, a déduit de ces deux sougiotes que la perruque c'est moutar. La perruque c'est pas évident parce que finalement c'est des cheveux. Alors c'est pas les cheveux de la femme, mais c'est les cheveux, c'est des cheveux. Est-ce qu'on a une raya que ça aussi c'est moutar ou bien c'est des cheveux? Alors lui, sa svara elle est de dire que le issour c'est d'abord les cheveux qui sont rattachés à la tête de la femme. Ça fait partie de son corps. Là c'est plus prestigieux. Et là, c'est assourd. Avec quelque chose qui est détaché, juste on pose les cheveux. Ok. C'est là. Alors, voilà. Non, c'est pas des cheveux naturels. Il y a des cheveux. À l'époque, c'est sûr, à l'époque de la Mishnah, ça existait. Après, il y a eu des synthétiques il y a quelques années, mais enfin, il y a quelques dizaines d'années. Mais à l'époque de la Mishnah, c'était vadaï des cheveux. C'était vadaï des cheveux. Ouais. À l'époque de la Mishnah, vadaï c'était des cheveux, pas des cheveux, des cheveux. C'est ça. Je crois qu'on dit péa nochrit. Nochrit, c'est parce que c'est des cheveux d'une autre femme, d'une étrangère. Quoi qu'il en soit, à l'époque de la Mishnah, donc ça existait déjà, et on va essayer de voir rapidement. D'où est-ce que le Rabbi Yoshua Boaz, le Baal Shilte Giborim, et aussi un Magan Avraham là-dessus, prouve de nos sugyot que c'est moutar, la perruque. Où c'est marqué dans le chasse, comme toutes les grandes questions halachiques, il n'y a pas de question halachique qui ne commence pas du chasse. Ça ne peut pas exister. Alors, où est-ce que dans le chasse, on voit le héter de la perruque? Il y a marqué dans la Mishnah, jusqu'à quand le mari peut être méfer neder nezirut. Alors, il y a Zrikat Dam de Tiglachat Tahara et Zrikat Dam de Tiglachat Tum'a. On sait que à la fin du processus de la Nézirut Tahara, alors il y a 3 korbanot que sont Ola, Khatat et Shlamim. Et à la fin du processus, et quand il y a un processus de Nézirut Tum'a qui ensuite va redébuter sur un processus de Nézirut Tahara, il y a Ola, Khatat et Hacham. Ouais, c'est 3 korbanot. Nous dit la Mishnah, Nizrak alea echad min adamim eno yachol lehafer. Tanakama, il pense que à partir du moment où il y a eu une zrikat dam, elle est mouteret beyayin et donc le mari ne peut plus être méfer. La raison pour laquelle le mari peut être méfer, c'est qu'il ne veut pas une femme démoralisée qui ne boit pas de vin. Et si elle ne boit pas de vin, donc c'est inouï nefesh. Une femme qui se prive, c'est une femme qui n'est pas rayonnante. Et si elle n'est pas rayonnante, eh ben, il est méfer. Ça, c'est ce qui dit ce qui dit Tanakama. Donc, il dit Zrak alaya echad min adamim, si on a fait une zrikat dam, elle est mouteret beyayin. Elle est mouteret beyayin. Quel ta'ana tu as sur elle? Maintenant, tu ne peux plus être méfer. Ça qui dit, quand il dit Tanakama, ça c'est donc la halakha d'ailleurs. La Gemara nous dit, Rabbi Omer, Av betiglachat atahora yafer, שהוא יכול לומר אי אפשי באישה מגולחת. Il dit non, c'est vrai qu'il a été, on a été zorek dam, t'es shochet zorek dam, elle est mouteret beyayin. C'est vrai, elle est mouteret beyayin. Aval, après, elle doit faire tiglachat. Et il peut dire, je veux pas une femme qui a les cheveux rasés. Les cheveux rasés, la tête rasée. Il veut pas. Donc s'il est en ker neder me'ikaro, alors elle est plus chayavet de plus avoir de cheveux. Toi tu me dis, il peut plus être méfer. Pourquoi on lui dit Nizra kadam, tu peux plus être méfer. Mechpat lecha. Ça te dérange plus. Tu te mêles pas de ce qui te regarde pas. Si elle est privée de vin, ça te regarde. Mais si elle n'est pas privée de vin, ça te regarde en quoi? Oui, ça me regarde, dit Rabbi Yehuda Nassi. Ça me regarde parce qu'elle va se raser. Et moi, je veux pas qu'elle soit rasée.
Oh, la Gemara, elle dit que Tanakama, qui dit qu'il ne peut plus être méfer, il dit ça, c'est pas une Tana. Elle va mettre la perruque. Daigenisht. Ne t'en fais pas. Elle va mettre la perruque, et donc en mettant la perruque, elle ne sera pas déplaisante. Bon, c'est une nouvelle Tana, ça. Mais en tout cas, le concept de la perruque, belle, moche, mais en tout cas, ça on n'en sait rien exactement. Mais vraisemblablement, c'était des cheveux. Hein. Alors, Bémet, Péanochrit, Mashma, il y avait. Alors, maintenant, comment est-ce qu'il faisait la perruque, effectivement? Parce que la perruque, c'est tout un savoir-faire. Mais en tout cas, ce qui a marqué la Gemara, c'est qu'il y a marqué Efshar Péanochrit. Ça, c'est la première preuve de la Gemara de Masechet Nazir que rapporte le Shiltei Agiborim qu'on a le droit. Et c'est la raison pour laquelle, après Zrikat Adam, il ne peut plus être méfer. Ah, il veut pas une femme rasée. Ben non, Péanochrit, elle met la perruque. Là, il prouve, voilà, c'est marqué ici qu'on a le droit d'être la perruque. Nazir d'Afrafret. Attention, 2 secondes. Dans Daf, dans Masechet Shabbat, Daf. Donc là, il y a quand même, on voit que l'origine de l'autorisation, elle vient non pas pour une raison de tsniout, elle vient pour une raison d'esthétique, de ne pas repousser son mari. Oui, à 100%. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout cette idée-là. Il y a marqué que c'est moutard. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Il y a marqué que c'est moutard. C'est moutard ou c'est assou? C'est moutard. C'est moutard, c'est moutard. Après, je ne dis pas, c'est comme les vêtements. Ouais, ça veut dire, il y a des vêtements qui sont tzliout, ils n'ont pas tzliout. Il y a des perruques tzliout, ils n'ont pas tzliout. C'est comme les vêtements. Mais je n'ai pas dit qu'il y a une raya bouchachat. Je dis juste que ce que le Shiltei Giborim dit. Shiltei Giborim, il porte une preuve que c'est moutard. Voilà. Karoutoen. La femme du Shiltei Giborim? Non, oui. Pour sa femme, pourquoi pas? Et vous pensez qu'il dit de la chôte que pour les autres? Oui. C'est ce qu'on va parler. Az les maaseh, il y a marqué dans Mishnah, dans Masechet Shabbat, Daf, Samech Dalet Amud Bet. Il y a marqué qu'une femme, elle peut sortir Bekavoul ou Bepeanochrit. C'est une Mishnah explicite. La Chatzer. Ça veut dire qu'elle peut sortir dans la cour, pas dans le Reshut Harabim. Parce qu'elle risque d'être l'objet de certaines moqueries et de la retirer. Et donc, dans le Chatzer, on lui a permis, et dit dans les Rishonim, Chatzer meorevet, l'eau meorevet. En général, on ne permet pas de sortir certaines choses dans la Chatzer qu'on craint qu'elle va retirer. C'est la Souga dans tout le pérec de Bami Isha Yotza. Mais la perruque, on le permet dans le Chatzer. Pourquoi? Là, il dit, parce que la Gemara, elle dit là-bas, pourquoi on lui permet donc de mettre. Alors ici Rashi explique que, voilà, chez Terae, pourquoi il mettait la perruque? En fait, d'après Rashi, c'était en fait des cheveux qui rajoutaient aux cheveux. C'est une femme qui n'a pas beaucoup de cheveux, elle veut paraître avec une chevelure plus épaisse, donc elle va rajouter des cheveux. Ça, c'est Péanochrit. Et pourquoi est-ce qu'on lui permet Bechatzer? Pourquoi on n'est pas Choshesh? Il dit, la Gemara, elle dit, Kede shelo titgane al ba'ala. Kede Tanya, marqué Benidata, Vadava Benidata. Zkedi barishonim. Donc ça veut dire qu'il dans l'histoire du Ham Israël, il y a eu une époque où la femme Nida dit, pourquoi tu te maquilles? Tu veux attirer ton mari? Ne te maquille pas. Zkedi barishonim abrou, shelo tikrol, velo tifkos, velo titkachet bebigide tzivonim. Elle n'a pas le droit de se faire belle, une femme Nida. Ad sheba, Rabbi Akiva. ואמר ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה אלא מה תלמוד לומר ביתה מדתה תיד שתבוא במים. C'est-à-dire d'après Rabbi Akiva, il dit que même pendant la période de Nidout, elle doit être jolie, plaire à son mari, parce que ça ne se fait pas qu'il y ait une relation un petit peu abîmée. Ceci étant, il dit Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'on le permet dans le Chatzer. Pour on lui permet la perruque dans le Khatser, pour qu'elle puisse plaire à son mari. Comme ça, il dit donc Rabbi Akiva, et c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Chav, ici, donc tu vois que c'est moutard, il dit on permet Péanochrit. Rachid dit que c'est des harotes qu'on rajoute, mais le Rambam, il dit que c'est mamash Péanochrit, pshuto kemashmo. Donc tu vois, Meforash, que Péanochrit, c'est moutard, on lui permettait d'être dans le Khatser avec Péanochrit, pas dans le Reshut Harabim. Alors, je sais qu'il y en a qui demandent, mais dans le Khatser, on n'est pas obligé de se couvrir les cheveux, Bichlal. Donc, qu'est-ce que tu m'apportes une raya? Normalement, c'est dans le Reshut Harabim qu'on doit se couvrir les cheveux. Le Chiyuv. Ouais, mais c'est pas Bakay Rabim, c'est pas un makom de Rabim.
Mais même un afchar, c'est où c'est permis ou c'est pas permis. Ouais, mais c'est. Pour tous. Il n'y a pas un milieu, je veux dire. Si, il y a un milieu. Ah, il y a un milieu. Dans les cheveux, il y a un milieu. C'est une Gemara dans ma Sechet Ktuvot. La bonne femme qui s'y promènerait comme ça dans le couloir, elle pourrait. Baïkaron, sur son balcon, c'est pas. Ouais. Bon, mais c'est pas bon, hein, attention. Mais, il y a marqué que Kibrit, elle a eu des enfants, Kohanim Gdolim. Moraou, Meolam, Loraou, Korot Beiti, c'est Arot Roshi. Bon, c'est Kibrit. Bon, aujourd'hui, on a besoin de sgoulot. On a besoin de sgoulot. Ouais, des sgoulot marqués dans la Gemara. אבל על כל פנים, בעיקרון, מקום שלא בקעי בו רבים, אז... soit, אבל על כל פנים, אוקיי, soit, c'est sûr qu'elle fait attention, אבל על כל פנים, אבל dans le חצר בעיקרון c'est מותר. Il dit, אבל je pense à Raya, elle est que la raison pour laquelle c'est dans le khatser, parce qu'on a peur parce que bon, c'est le khatser. Dans le Reshut Rabim, pourquoi est-ce que c'est assourd? Pas midin pe'anochrit. Lui comprend que c'est assourd midin qu'on a peur qu'elle va la retirer, parce qu'elle va être l'objet de certaines moqueries. À l'époque, celle qui est pe'anochrit, c'est celle qui n'a pas les cheveux qu'il fallait. Donc, mais là, elle va être l'objet de certaines moqueries, elle va l'enlever. Comme ça, il comprend. Donc, il n'y a pas marqué à Gemara que Khatser, c'est Mishou. Comme ça, il comprend donc le Baal Shiltei Giborim, Rabbi Yoshua Boaz. Donc, je récapitule. Si on cherche à savoir où est-ce que le éther de la perruque figure dans le chasse, il figure à deux endroits. Nazir Chafret, Shabbat Samech Dalet. Chav, les maaseh, les réayot du Shiltei Giborim ne sont pas évidentes du tout. Ils ne sont pas évidentes du tout. Le Gaon de Vilna, il a un pirouche sur les Mishnayot qui n'a pas été écrit par lui-même. En tout cas, il y a un pirouche provenant du Gaon de Vilna qui s'appelle Shnot Eliyahu. Et dans ma Sechet Shabbat, je vous lis le Gaon de Vilna. Il dit quoi? C'est quoi Pe'anochrit? Alors nous, on comprend Pe'anochrit. C'est Pe'anochrit, ça veut dire une perruque, voilà. Donc elle peut avoir la perruque, etc. Il dit, je vous lis le Gaon de Vilna. C'est quoi Pe'anochrit? Pirouche she'en la se'ar, une femme qui n'a pas beaucoup de cheveux. Notelet se'ar, c'est pour ça qu'on parle de Pe'anochrit. Pourquoi on parle de Pe'anochrit? Parce qu'on parle d'une femme qui malheureusement n'avait pas beaucoup de cheveux, donc elle est obligée de solliciter quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nochrit. Et pourquoi elle s'appelle PA? C'est quoi PA? PA, c'est les péotes, c'est là. C'est ça les péotes. Quel rapport avec PA Nochrit? C'est les PA. Ouais. Moi, je pense que le pshat, il est PA parce qu'il le mettait dans les extrémités, qu'il dirait, je ne sais pas si, à des endroits pour donner l'impression d'avoir beaucoup de cheveux. Il y avait un foulard, on ne voyait pas les cheveux. Comme si dit le Gaon. Ce qui est passé, c'était le PA Nochrit, c'est ça? Ouais, c'est dans les extrémités de la tête. Je ne sais pas si c'était complètement comme un casque. Aujourd'hui, c'est pas chouette, dans les extrémités de la tête. Comme ça, il y a PA Nochrit. Bon, car nirali. אבל על כל פנים, dit le Gaon, שאין לה שיער, נוטלת שיער, ומכנסת תחת הצעיף, כדי שתתראה בעלת שיער. Donc, je souligne, ומכנסת תחת הצעיף. C'est-à-dire, les femmes, quoi, il y avait pas, le Gaon de Vilna étudie, ça n'existe pas une femme qui allait en cheveux. Pourquoi elle mettait PA Nochrit? Elle mettait PA Nochrit, pas comme aujourd'hui. Parce que on ne peut pas se avec les cheveux, donc on va mettre Pe'anochrit. C'est pas ça le mot. Bichlal. Le pshat est que, comme c'est marqué dans la Mishnah, lui il dit il veut pas une femme. Alors, Mimanavshach, avec son mari, elle mettra Pe'anochrit, chez bon. Mais Beikar, le vort est qu'à l'extérieur, elle mettra des cheveux nochrit, mais évidemment couverts d'un foulard. Mais comme si elle est rasée, alors avec le foulard, c'est franchement pas suffisamment esthétique. Alors elle va remplir le foulard de cheveux qui sortiront peut-être un petit peu ici ou là, péote, ouais, Pe'anochrit. Ouais. Pour donner l'impression qu'elle a des cheveux. Voilà, pour donner l'impression qu'elle a des cheveux. Mais c'est pas qu'elle sort avec la PA. C'est remplir. C'est en dessous le foulard. Et pour donner l'impression d'avoir beaucoup de cheveux. Mais c'est en aucun cas que tu sors avec la Pe'anochrit, c'est pas marqué ça. Il y a marqué que tu mets un Pe'anochrit. Il y a marqué que tu sors avec la Pe'anochrit, c'est pas marqué. Dans le Reshut Rabim, c'est pas marqué. Il y a marqué juste qu'une femme qui n'a pas beaucoup de cheveux parce qu'elle est Nézira, est-ce qu'elle est Tiglachat, ou bien parce qu'elle n'avait pas beaucoup de cheveux, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de cheveux naturellement. Alors elle va mettre PA, Nochrit, pour remplir un petit peu sa chevelure. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle va sortir comme ça. Ça n'a jamais existé.
Ça, c'est la Tana du Beersheva, c'est la Tana du Gaon de Vilna, c'est la Tana encore de beaucoup de poskim. Aval, voilà, donc un petit peu dans le chasse, sur un pied, et les deux rayot et la tria sur cette raya. Donc effectivement, c'est un chidouche. Aval, voilà, chacun suivra le minhag de ces rabbanim, chacun suivra le minhag avotav beyadav. Le principe, c'est de cacher ses propres cheveux. Donc, que ce soit un foulard, une perruque ou un casque, qu'importe. Oui, mais les cheveux, il y a aussi une chéla de Maritaïn. Les cheveux sur ça, il n'y a pas aucun rapport avec ces moutards. C'est un peu l'équivalent d'une femme qui s'habille, qui met un pull couleur chair. C'est-à-dire qu'on a l'impression de don. C'est vrai, c'est un peu la même chose, mais enfin, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est vrai que c'est un peu la même chose. Oui, raison. C'est ça tout le débat. Je viens pas rentrer ma tête entre les gdolim, je viens juste sur un pied décrire leur chitot à partir d'où dans le chasse ils sont nechlekou. Pour la femme qui aurait les cheveux rasés d'un Rishut Rabim, qu'elle sortirait comme ça. Non, elle met le foulard. Non, étant donné qu'on ne voit pas les cheveux. Parce que le mécor, c'est de ne pas avoir les cheveux. Elle peut sortir rasée dans le Rishut Rabim, c'est votre question. C'est ça la question. Ouais. Non, mais si. Non, la réponse je l'ai, mais pourquoi elle ne pourrait pas? C'est la mode. שבט סידור, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם. Non, mais l'idée, c'est de ne pas voir les cheveux ou de ne pas voir la tête. Pas voir les cheveux, pas voir les cheveux. C'est les cheveux, c'est les cheveux. Alors, si elle a la tête des... J'en sais rien, c'est un boule à zéro, à Tkedikar. Je sais pas. Boule à zéro, ça n'existe pas, boule à 0, ça pousse. Shem Yatzilenu, Shem Yatzilenu. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav de mettre la perruque. Il n'y a pas de digne de couvrir la tête, il y a un digne de couvrir les cheveux. Ah, alors c'est ça, pas de couvrir la tête, sur les cheveux, d'accord. C'est les cheveux, la chevelure, c'est ça qui donne du prestige. Voilà, Hazak ou Baruch Hashem, c'est une sorot tovot. De quoi? C'est moutard de se promener dans le khatser. Non, on peut pas. Dans la lacha, c'est ça le émet.